Que voit-on sur cette affiche? Eh bien, on voit un bourgeois de l'époque qui regarde les avions. Et il se demande quelle attitude il va prendre vis-à-vis des avions. Et le fantôme de Joseph Prudhomme, le bourgeois de 1842, rétrograde aux idées préconçues, qui lui dit « Mais moi non plus, moi en 1842, je ne croyais pas au chemin de fer. » Il faut commencer doucement, faire admettre au public que c'est possible, tout simplement. Alors naît ici au Bourget, dès 1919, une compagnie de vol à la demande et de baptême de l'air, la compagnie aérienne française, avec Jeanne Fontaine, la première hôtesse de l'air. Son travail était difficile. Il consistait d'abord et avant tout à convaincre les passagers de monter dans l'avion. On les poussait un petit peu, et puis alors on les faisait monter, malgré qu'ils avaient bien la frousse. Ils montaient quand même. Il fallait qu'ils montent. Alors le pilote, il était devant. Je montais quelquefois avec... aussi des fois avec le pilote, et je regardais mes passagers, alors leur mine, et puis je leur disais, vous voyez ici, vous êtes au-dessus du terrain du Bourget, ce que vous voyez là-bas plus loin, eh bien c'est Gonesse, et puis on aperçoit la tour Eiffel, parce qu'on était assez haut. Il fallait tout leur expliquer, puis alors arriver surtout à vaincre leur peur. Ça, c'était quelque chose d'épouvantable. Leur donner vraiment une confiance absolue à l'aviation. Mais vous n'avez pas peur, vous? Non, je n'avais pas peur. Il fallait bien. Dites, hein. Pourquoi il y a dû avoir des coups non? Ah, il y avait des coups, je sentais bien qu'il n'était pas trop... Mais enfin, c'était comme ça. C'était le métier. Racontez-moi. C'était le métier. Quelquefois, vous voyez, il y avait quelquefois certains pilotes. Avec certains pilotes, j'aimais bien monter, ça m'était égal. Et puis certains avions aussi. Mais il y en avait d'autres, j'étais un petit peu hésitante, parce que je les savais douteux. Les pilotes, des fois, pas très, et puis les avions, hein, vous savez, les avions de la guerre de 14, j'aime mieux vous dire. Ou quand le Goliath aussi avait piqué du nez. Oh, le Goliath. Il a piqué du nez. Sur l'aéroport, il y avait 12 passagers dedans. C'était Bourget qui le conduisait. Ils étaient tous les uns sur les autres. On a ouvert la porte, on les descendait sur notre dos. Et on l'a tous... Oh, ils avaient mal là, on les a emmenés au pavillon Paul Bert. Alors il y en a qui disaient, j'ai ma robe déchirée. On vous offre, madame, on vous faire une robe. Dites-moi tout ça, on ne regardait pas. Il fallait faire de la propagande, de la publicité. La compagnie ne regardait pas à payer. Et puis alors, on les a emmenés au pavillon pour les remonter un petit peu, mais c'était rien du tout. Après l'avion, c'était formidable. Il était très vexé, Mauger, du reste. Hein. Nous avons eu aussi quelque chose dont je me rappelle. Il y en a eu une fois un qui a perdu son hélice en l'air, sur Paris. Le pilote, il leur a dit, c'était Loriot, c'était un type extraordinaire, il a lâché là, puis il est venu vers eux, il dit, l'aviation, c'est merveilleux quand ça avait plus de bruit. Ces pilotes merveilleux, comme ici Boulard, le premier sur Paris-Bruxelles, ils finissent par entraîner tout le monde derrière eux. Et se créent les premières lignes, vers la Belgique, vers l'Angleterre.